Bienvenue dans ton prochain Shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de l'adolescence et ce qui est très drôle, c'est que j'ai eu à reprendre l'épisode du podcast parce que ça a coupé en plein milieu, ça a comme arrêté d'enregistrer, la caméra a arrêté, fait que là, je réenregistre pour une deuxième fois, puis là, je suis comme, j'espère que ça va être aussi percutant que la première fois, mais bon, ça fait partie des petits pépins de la vie. Fait que je m'excuse si des fois tu sens comme que je suis un peu la tête ailleurs. Je vais être sûre de reparler de tout ce que j'ai reparlé, puis en même temps, je vais te livrer quelque chose qui vient de mon cœur. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'adolescence, puis c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Puis je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi l'adolescence me tient à cœur, pourquoi c'est une clientèle avec laquelle j'adore travailler. Je veux surtout te partager des éléments qui vont t'aider à changer ta perception, à ta compréhension aussi de l'adolescence. Donc, que tu sois un parent d'ado, que tu sois un intervenant, un adulte qui côtoie les adolescents, que tu sois un adolescent toi-même aussi, tu vas pouvoir te retrouver dans ce podcast-là parce que je veux justement changer ton regard sur ce qu'est l'adolescence, sur cette phase-là de la vie, sur ce qui se passe chez l'ado, dans sa vie, dans cette phase de transition-là, et te donner des petites pistes, des outils pour justement changer ta perception, puis mieux naviguer à travers cette période-là de la vie. Donc, puis d'ailleurs, je veux juste te dire, j'ai comme des sujets d'épisodes de podcast déjà écrits pour vraiment juste parler de l'adolescence. Fait qu'il va sûrement y avoir un jour un projet de podcast avec des épisodes qui vont juste traiter de l'adolescence. Je sais pas encore si je vais m'adresser aux ados ou aux parents d'ados. En tout cas, je suis encore en réflexion, mais c'est tellement un sujet qui me passionne que c'est sûr que je vais faire un podcast juste là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment comme une petite brèche, un petit aperçu. Je veux que je veux te partager ce que je partage le plus souvent à tous les parents d'ados que je côtoie et à tous les gens qui me parlent de l'adolescence. Parce qu'on va se le dire, c'est quand même une période de la vie où c'est pas facile. Puis il y a moyen de traverser cette phase de vie-là avec plus de conscience, plus de légèreté. Fait que tout d'abord, ça a commencé où mon amour pour l'adolescence? En fait, je pourrais même pas te dire pourquoi, comment, mais je sais que quand j'ai travaillé, en fait, quand j'ai étudié, j'ai gradué en technique d'intervention en délinquance en 2010. Et déjà, on avait des stages pendant les cours à faire et il fallait choisir la clientèle. En fait, on devait faire des stages dans différents types de clientèle pour nous permettre d'expérimenter puis de voir avec quelle clientèle on était la plus à l'aise. Déjà, à la base, moi, j'étais comme, je peux-tu juste faire les ados, s'il vous plaît? Je peux-tu juste intervenir avec les ados? Puis là, mes profs étaient comme, ouais, non, faut vraiment que tu fasses un stage avec la clientèle adulte, tu sais, comme, t'es obligé, entre guillemets, parce que, tu sais, fallait que j'expérimente, puis en même temps, c'est beau, c'est correct, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai pu expérimenter, puis ça m'a dit, justement, ben, qu'est-ce que moi j'aimais le plus, et ça m'a, évidemment, confirmé et ramené vers les ados. Mais bref, je sais pas si c'est parce que j'étais jeune puis que je me disais, ben, je me sens imposteur, je suis qui moi la petite jeune de 19-20 ans pour aller intervenir avec des adultes, je sais pas. J'ai des amis qui, eux, étaient très confortables avec la clientèle adulte ou enfant, mais les ados tripaient pas. Moi, c'était l'inverse, c'était vraiment les ados que je tripais. Fait que tout de suite, en finissant l'école, je suis allée travailler en maison de jeunes, 1 an de temps, j'ai adoré travailler en maison de jeunes. Quoique j'avais pas l'impression que je faisais tant de l'intervention, que j'allais au bout de ce que je pouvais faire, de toutes mes capacités. Mais j'ai vraiment vu, en fait, c'était quoi avoir un lien privilégié avec les jeunes. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase qu'une jeune m'a dit à un moment donné. Ça m'a tellement frappée. Quand il y a une jeune qui me parlait puis qu'elle me disait comme « Ah ben là, ça va être compliqué, là, en fin de semaine, je travaille, puis là, j'ai mon cours de conduite, puis là, mes amis, puis là, mon chum, puis là, mes parents, ils veulent en plus que je fasse telle affaire, puis que je sois là au party de famille, puis là, je me rappelle l'avoir regardé, puis d'y avoir dit « Tabarouette, tu sais, il y en a du stock. C'est vrai que c'est tough, l'adolescence, hein, pour ça. » Puis là, elle m'a regardé comme avec un regard un peu genre sceptique, puis là, elle était comme elle me niaise. Tu sais, comme, t'es sarcastique? Non? T'es sérieuse? Puis là, j'étais, non, je suis vraiment sérieuse. C'est vrai que c'est tough, l'adolescence. Tu jongles avec tellement d'affaires. T'es encore un enfant, on va se le dire. T'es encore un enfant, puis tu dois gérer comme
plein d'horaires, plein de responsabilités, répondre aux demandes de tes parents, faut que tu sois un peu avec tes amis, mais en même temps un petit peu avec ton chum ou ta blonde, parce que là, sinon, ils vont penser que tu te délaisses. Puis, faut aussi que tu aies des passions, fait comme des activités extrascolaires ou d'autres passe-temps, d'autres temps libres. Puis c'est tough. C'est vrai que c'est tough à travers... Là, on parle à travers tout ce qui se passe comme changement dans ta vie. Puis j'ai tellement à me regarder avec un genre d'apaisement de faire « Enfin, il y a quelqu'un qui me comprend. » Puis elle l'a pas dit de même, mais c'était genre « Merci. » J'ai senti un merci dans son cœur de justement sentir qu'enfin un adulte... Puis elle me l'a dit verbalement. Elle m'a dit « C'est la première fois qu'un adulte me dit qu'il me comprend. » Puis ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement touchée, parce que je me suis dit, dans le fond, les ados, ils ont besoin, pas juste les ados, là, les adultes aussi, mais je pense que comme ado, il y a un grand sentiment d'incompréhension. Puis je vais t'en parler aujourd'hui tu sais, parce qu'il y a des choses qui sont comme normales dans cette phase-là de l'adolescence, là. Mais entre autres, le sentiment que personne les comprend, que personne peut comprendre en fait ce qu'ils vivent, parce qu'ils sont les seuls à vivre ça, de cette intensité-là. Donc, le sentiment de ne pas être compris, c'est fort chez les ados. Et dès qu'ils se sentent compris, non jugés, entendus... En fait, moi, j'ai tout le temps, il y a comme 3 grands besoins chez les ados. Ils ont besoin d'être entendus, compris et considérés. Donc, ils ont besoin de sentir qu'on les entend, qu'on entend leur point de vue. Ils ont besoin de se sentir compris, qu'il y a une compréhension, une réelle compréhension de leur vécu, de leur point de vue, de comment eux vivent les choses, de leur détresse aussi, de leurs émotions, qu'on vient valider, donc d'être reconnu, qu'on vient valider, qu'on vient reconnaître leurs valeurs, reconnaître leur détresse, reconnaître leur unicité. Ça, là, c'est comme vraiment, en tout cas, ce que j'ai mis en lumière, c'est, selon moi, c'est les grands besoins des ados, c'est ça. Être entendu, compris et reconnu. Et quand toi, tu es un adulte qui réussit à faire ça, tu as un lien privilégié avec le jeune parce qu'il se sent compris, non jugé, il se sent entendu puis reconnu dans la personne qui est. Fait que j'ai senti à ce moment-là que cette jeune-là, elle s'était sentie entendue, comprise et reconnue. Puis c'est vraiment ça comme qui m'a marqué aussi de me dire à quel point ces ados-là vivent une grande transition de vie et qui ont besoin de sentir qu'ils ont des personnes clés autour d'eux, des phares, un peu comme le phare qui guide les bateaux. Ils ont besoin d'avoir des personnes fortes qui les guident et qui mettent de la lumière dans ce chemin de transition-là. Fait que ça a été ma première année d'intervention, j'ai envie de dire. Ensuite, je suis allée travailler avec les adolescents contrevenants dans un organisme de justice réparatrice et de médiation citoyenne. J'ai adoré mon expérience, vraiment. J'ai pu travailler avec les ados contrevenants, les victimes, les parents de ces ados-là. J'ai fait de la médiation aussi auprès d'adultes, auprès de jeunes aussi, dans les écoles. Puis encore une fois, c'est comme si je sentais que quand j'avais un lien avec un jeune, quand je faisais une intervention avec un jeune, il y avait vraiment une grande... Je me sentais tellement, tu sais, comme valorisée, puis... En tout cas, il y avait vraiment un sentiment spécial, comme si j'étais à la bonne place. Puis comme si c'était ça ma zone de génie, c'est ça que je suis capable de faire, aider les ados. Au fil du temps, après ça, la pandémie est arrivée, je manquais un petit peu de challenge, j'ai eu envie de nouveautés, je suis allée travailler dans les écoles. J'ai travaillé dans une école secondaire, dans une école à cheminement particulier, mais avec une clientèle ado. Et après ça, j'ai travaillé quelques temps dans une école primaire, puis déjà là, je pouvais te dire que j'étais genre, ouais, les 6-12 ans, là, c'est pas ma clientèle préf. Tandis que les ados, puis tu sais, je veux dire, c'est aucun jugement, là. Il y en a, là, des intervenants dans mon entourage qui font comme « Ah, moi, je triple, là, travailler avec les bébés ou travailler dans les CPE, avec les tout-petits, là, les 6-12 ans, là, c'est vraiment capoté. » Ou genre, moi, je travaille avec les femmes victimes ou les hommes, je travaille en toxico, je travaille avec les adultes. Tu sais, on a tous un peu ce penchant-là vers une clientèle plus chouchou, j'ai envie de dire. On a tous un client idéal, ça, c'est certain. Puis moi, c'est les ados. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que c'est ça. Ça s'explique pas. C'est en dedans de moi. C'est un feeling. Je le feel. Fait que je suis allée travailler dans les écoles. Ensuite, je suis allée travailler dans le réseau de la santé et services sociaux. Et là, j'ai vraiment accompagné. J'ai fait un accompagnement psychosocial avec les ados et les parents d'ados. Je travaillais en collaboration avec l'école, avec les autres partenaires. Tu sais, là, je sentais vraiment c'était quoi apporter une aide globale et concrète aux jeunes. De dire, tu vis de l'anxiété,
ben on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie sociale, qu'est-ce qui se passe dans ta vie familiale, qu'est-ce qui se passe dans ta vie scolaire, qu'est-ce qui se passe dans tes enjeux de personnalité, tu sais. Quelles sont tes forces à toi? Quels sont tes défis? C'est quoi les facteurs de protection qu'on a autour de toi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues de bien aller malgré tout ça? Versus les facteurs de risque. Qu'est-ce qui pourrait venir empirer la chose? Et de travailler comme en communion avec tout ça pour venir vraiment stabiliser, puis sécuriser, puis mettre un filet sous Jen, lui donner les ressources, les stratégies, lui redonner son pouvoir. Tu sais, c'est ça que je pense que, tu vois, là, je t'en parle, je pense que je suis en train de mettre en lumière ce que j'aime avec les ados, c'est que, versus, mettons, les enfants, les ados, je trouve qu'ils ont une belle capacité d'autonomie. On peut dire, tu sais quoi, tes parents sont pas prêts à faire le bout de chemin, tes parents prennent pas conscience de leurs enjeux, par exemple, mais toi là, comme personne, puis même à l'inverse, tes parents, ils font leur chemin, ils font ce qu'ils ont à faire comme pour s'améliorer puis cheminer, mais toi, là, toi aussi, tu as ta part. Toi aussi, tu peux reprendre ton pouvoir, puis toi aussi, tu peux mettre en place des changements dans ta vie si toi, tu décides. Fait que je trouve qu'il y a une belle conscience, une belle autonomie. L'ado est capable de prendre conscience de qui il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut plus. Puis c'est vraiment à travers ces années-là d'intervention psychosociale que j'ai pu voir la possibilité, en fait, d'avoir une pratique privée. Depuis que je suis comme au secondaire, moi, je disais que je voulais être psychologue, avoir un cabinet privé, puis aider les gens. Puis là, je faisais comme, hey, je suis pas psychologue, mais je pourrais peut-être avoir une pratique privée où est-ce que je reçois des ados, des parents d'ados, en consultation, et que je suis pas dans le cadre gouvernemental, institutionnel, puis tu sais, on se le cachera pas, puis en même temps, je vais pas faire le débat de tout ça ici parce qu'il y a des bonnes raisons derrière tout ça, je pense. Bon, il y a peut-être des choses qui seraient améliorées, là, ça c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que ces organisations-là, ils n'ont pas le choix de mettre un cadre, de mettre une structure organisationnelle, de mettre un processus clinique à respecter aussi. Mais des fois, moi, je voyais des aberrations. J'aurais voulu comme intervenir avec des jeunes dans un contexte, mais ça répondait plus aux critères de mon service, donc je devais les transférer vers un autre service. On avait comme des durées d'épisodes de service. En tout cas, il y avait plein de choses qui, moi, je me sentais limitée dans ma façon d'intervenir. Je me sentais limitée dans mon processus d'intervention. Et ben j'ai aussi un fort appel vers les approches qui sont plus énergétiques, comme le Reiki, ou encore tout ce qui est comme programmation neurolinguistique, les visualisations guidées, où est-ce qu'on va vraiment comme chercher l'inconscient, qu'on va créer des changements dans l'inconscient. Et évidemment, c'est des approches que je pouvais peut-être moins utiliser dans le réseau. Donc, en partant de ma pratique privée en 2023, je pouvais vraiment aller jumeler tout ça, devenir l'intervenante que je voulais devenir et rejoindre les personnes, rejoindre les ados. Puis, tu sais, je dis que là, aujourd'hui, je te parle d'adolescents, je te parle de la clientèle ado, mais mon accompagnement, c'est un accompagnement qui est autant pour la clientèle adolescente qu'adulte. Puis, je fais le parallèle parce que, tu sais, en fait, j'ai réalisé que même si j'adore travailler avec les ados, c'est vraiment ma clientèle chouchou, au même titre que quand j'ai des gens, des adultes qui viennent me voir, puis que je fais une séance avec eux, un soin Reiki, une séance traditionnelle, j'utilise différentes approches, en fait, et je vois dans le regard de la personne qu'il y a quelque chose qui a shifté. Je le sens qu'il y a un changement qui s'est créé. C'est hyper gratifiant pour moi, puis je sais que c'est ça aussi ma mission. Fait que mon entreprise, elle répond à tout ça pareil. Je ne vais pas me bloquer, tu sais, je fais le parallèle, c'est un peu comme quelqu'un qui dit « Moi, j'ai un restaurant de sushis, parce que je tripe sur les sushis, j'adore faire des sushis, mais je suis consciente que des fois, ça se peut aussi qu'il y ait des gens qui aient envie de venir avoir un Pokéball ou une soupe repas ou des rouleaux de printemps ou un Général Tao, tu sais. Fait que je vais diversifier quand même mon menu. Je trippe pas faire des Pokéballs ou des Général Tao, mais je n'en fais pareil parce que je sais que ça répond aux gens. Puis quand je vois les gens qui trippent sur mon bol, mon Pokéball ou mon Général Tao, mon rouleau de printemps, je suis tellement content. Pareil, tu sais, fait que je fais peut-être un parallèle poche, mais tu comprends que c'est comme si moi, ma spécialité, ce qui me fait triper, c'est d'accompagner les ados et les parents d'ados. Mais j'offre aussi de l'accompagnement aux adultes parce que je sais que j'ai les skills de les accompagner pareil, puis je tripe quand même quand je vois des adultes qui vivent des shifts énergétiques, qui vivent des changements de perception puis des prises de conscience. Fait que c'est ça. Fait que c'est la petite parenthèse que je voulais dire dans le sens où même si les gens ne sont pas des parents d'ados, je les accompagne pareil dans leur processus de vie. Puis je t'en ai parlé dans mon premier épisode, puis je vais sûrement t'en parler dans d'autres épisodes aussi. Mais moi, j'accompagne les gens dans leur shift quand ils vivent des périodes de transition de vie.
Et pour moi, l'adolescence, je reviens à mon sujet principal, pour moi, l'adolescence, c'est la plus grande phase de transition de vie qui existe. Puis, encore une fois, ben, tu sais, je parle beaucoup en images, donc je te fais une image avec ça, avec la transition. C'est un carrefour giratoire. Tu sais, les carrefours giratoires, là, quand tu es en auto, tu tournes en rond, puis là, tu dis, bon, quelle sortie je dois prendre? Puis là, tu reviens parce que c'était pas la bonne sortie. Puis bon, tu peux tourner en rond longtemps aussi avant de décider de prendre une sortie. Pour moi, l'adolescence, c'est un peu ça. En fait, dans notre vie, on a souvent des moments comme ça, des moments de transition de vie, où est-ce qu'on tourne, puis on cherche la bonne sortie, le bon chemin. L'adolescence, c'est ça, mais comme avec des millions de sorties. Parce que l'ado est en train de se construire son identité. C'est vraiment ça la définition de l'adolescence, c'est une phase de quête identitaire. Comment il fait l'ado pour construire son identité? En fait, l'ado est en train de définir qui il est et qui il a envie d'être. Fait que là, il va regarder comme tout son bagage de vie 0-12 ans. Et 0-12 ans, c'était ses parents, les adultes autour de lui. Il se fiait beaucoup au regard des autres, des adultes. Qu'est-ce que mes parents font? Qu'est-ce que mes parents disent? Qu'est-ce que mes parents pensent? Comment mes parents réagissent quand je fais ça? Qu'est-ce que mes parents m'inculquent comme valeur? Puis là, je dis parents, mais comme je te dis, c'est vraiment tout adulte qui gravite autour de l'enfant. Tu sais, c'est comme l'éducatrice en CPE, en garderie, à l'école, des membres de la famille. Là. C'est vraiment des adultes, en fait, qui gravitent autour de l'ado, de l'enfant. Donc, l'enfant se fie beaucoup à ça, apprend beaucoup par imitation. Et rendu à 12 ans, ben je dis 12 ans, tu sais, tu comprendras, là, c'est vraiment pas fixe, là, genre, le jour de ces 12 ans, là, tu sais, il y a quand même une variante qui existe, puis, tu sais, chacun vit son processus développemental à sa façon aussi. Mais généralement, dans les environs de 12 ans, il y a un processus qui se fait où est-ce que l'enfant devient vers l'adolescence et il va se faire un 180 degrés, il va se tourner vers ses amis, les pairs. Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce que les autres pensent? Comment les autres réagissent? C'est quoi les valeurs des autres personnes? Et ça peut être hyper confrontant pour les parents et les adultes autour, parce que ça implique aussi que l'ado va remettre tout en question, ce qu'il a appris 0-12 ans. Donc, il va venir vraiment confronter, en quelque sorte, les valeurs, le bagage que ses parents lui ont transmis, pour venir dire, OK, là, mes parents m'ont tout dit ça, m'ont appris ça, m'ont dit que telle affaire, c'était bon ou pas bon. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Fait que moi, je vais aller voir qu'est-ce que les autres en pensent de ça. Je vais peut-être aller l'expérimenter même pour me faire ma propre idée là-dessus, puis voir, est-ce que je la garde, cette valeur-là de mes parents ou pas? Cette croyance-là de mes parents, je la garde-tu ou pas? Fait que ça, tu le sens venir. Ça crée inévitablement des tensions et des conflits, sauf si, comme parent, tu changes ta perception et que tu en arrives à dire « Je comprends pourquoi tu fais ça. Je comprends, puis tu sais quoi? C'est parfait, c'est correct. Va expérimenter, puis crée-toi ta propre identité. » Puis là, je te dis ça avec le plus grand détachement émotionnel. Quand t'es dedans, puis que ton ado te dit « De toute façon, ça va pas de la merde, tu m'as toujours dit ça, mais c'est même pas vrai. » C'est sûr que ça vient de déclencher puis t'activer, là. C'est sûr. Fait que je viens pas du tout te dire que tu devrais à 100% être zen avec ça et en paix avec ça. C'est sûr que ça vient de déclencher. Puis là, je vais t'en parler après, mais il faut aussi venir voir pourquoi ça vient de faire déclencher. Quelle peur ça vient réveiller, quelle valeur ça vient activer. Bref, fait que l'ado est en train de choisir qu'est-ce qu'il met dans son propre bagage pour définir qui il a envie d'être plus tard. Fait que oui, il va se pencher sur qu'est-ce que ses amis font, ses pairs, les autres ados de son entourage, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils réagissent, c'est quoi leur choix à eux. Et il va aussi devoir venir expérimenter. Et ça aussi, ça peut être challengeant pour les adultes parce que les adultes veulent, surtout les parents, on veut donc bien que notre enfant ne souffre pas. On veut donc bien que notre enfant réussisse, vive des réussites, ne vive pas d'échecs et ne souffre pas. Et pour ça, quand on voit qu'il s'enligne dans le mur puis qu'il va se péter la face, c'est hyper insécurisant. Parce qu'on veut y éviter ça. Et c'est là où est-ce que des fois, il y a des conflits parce que le parent fait comme « Non, mais attends, moi, je sais que c'est pas la bonne décision. Mais je sais que tu vas te péter la face si tu fais ça, puis tu devrais pas aller là. » Puis l'ado fait « Hey, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'expérimenter. Même si tu me dis que le rond du poil, il est chaud, là, j'ai besoin de l'essayer pour voir à quel point c'est chaud. »
c'est pas tous les ados, là, OK? Je vais encore remettre en perspective. Moi, je te parle de ce qui est normal dans la phase développementale de l'adolescence, puis je mets le normal entre guillemets, mais chacun le vit à sa façon, à son rythme, selon sa réalité, selon son histoire de vie, selon sa personnalité. Fait que vraiment, tu sais, tout ça est très adaptable. Il y en a des ados qui vont presque pas expérimenter parce qu'ils vont entendre dire « Attention, le rond du poil, il est chaud », ils vont se tenir à 6 mètres du poil, juste pour être sûr de ne pas se brûler, tu comprends? Puis il y en a d'autres qu'il va falloir qu'ils mettent leurs mains pendant 30 secondes jusqu'à temps d'avoir la peau qu'ils font pour faire « Ah, OK, ouais, c'est vrai que c'est chaud ». Fait que chacun a sa propre personnalité et expérimente à sa façon aussi. Ce que je veux dire dans le fond, c'est que quand ton ado a besoin d'expérimenter, et là, c'est le plus grand défi, je pense, comme parent. Puis comme parent, en fait, moi, j'entends les parents souvent me dire « Je réapprends à être un nouveau type de parent. Mon enfant devient un ado, je dois réapprendre à être un parent. » Parce que c'est complètement différent. Être un parent d'enfant versus un parent d'ado, c'est complètement différent. Ça aussi, c'est normal. Et le plus grand défi, je pense, quand on est parent, c'est un parent d'ado, je vais dire, c'est d'accepter qu'il faut faire confiance à ce que tu lui as transmis comme bagage de 0-12 ans. Tu dois faire confiance que ce que tu lui as appris, les valeurs que tu lui as transmises, les apprentissages qu'il a faits, tout ce qu'il a pu imiter un peu de toi, que la base, là, elle est là, puis elle est solide. Tu dois faire confiance à ça. Puis là, tu deviens un peu comme celui qui est en dessous de l'équilibriste, là, celui qui marche comme sur un fil de fer en haut. Toi, t'es celui qui est en bas, puis qui fait comme « OK, ouais, t'es sûr que... Là, tu t'es-tu attaché? T'as-tu fait ça? T'as-tu pris ça? T'as-tu... » Tu sais, t'es celui qui le guide, en quelque sorte, puis qui va s'assurer qu'il tombe pas. Sauf que ça se peut qu'il tombe pareil, tu comprends? Puis toi, tu vas être la personne qui va être là, qui va être en bas, puis quand il va tomber, faut pas que tu viennes lui dire « Ouais, ben là, je t'avais dit de prendre ça, puis pourquoi t'as fait ça? Tu m'as pas écouté, je te l'avais dit. » Parce que la prochaine fois que ton ado il va remonter en haut sur le fil de fer, il voudra pas t'écouter, il donner des conseils en bas. Fait que c'est super important que tu puisses vraiment garder ce lien-là avec ton ado, puis que tu puisses rester justement en soutien. Donc, t'es dans le filet, tu es le filet, en fait, quand il est en dessous... t'es le filet qui est en dessous de la barre de fer, si on veut, du fil de fer. Et tu dois lui apprendre à faire des choix et à réfléchir lui-même après ça au risque. Donc, il vient de tomber. Oups, je vois que t'es tombé. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Ouais, ben là, j'ai pas pris ma barre d'équilibriste parce que là, ça me tentait pas, ça gossait, c'était trop lourd. Je comprends, OK. En même temps, est-ce que tu observes que le fait que ta barre d'équilibriste, tu l'avais pas, ça fait en sorte que tu as plus tombé facilement? Ça se peut-tu? Ouais, peut-être, là, je sais pas trop. OK, bon, j'entends que c'est gossant pour toi, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, tu es en train d'observer que tu as besoin de ta barre d'équilibriste pour rester en équilibre sur ton fil de fer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit moins gossant, peut-être moins lourd? En veux-tu une plus petite? Veux-tu qu'on l'attache après le fil? Comment, tu sais? Fait que vraiment, tu vas être la personne qui va l'aider après ça à remonter en haut, à être plus confiant, à retraverser le fil de fer parce que là, il a appris de son erreur, il a appris du fait qu'il est tombé et il a les outils nécessaires pour remonter puis recommencer à apprendre. Ça, c'est la job de parent d'ado. Puis c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile parce que, comme je disais, toi aussi, t'es activé. T'es activé parce que... Puis là, je vais te shooter ça un peu parce que je veux pas que mon épisode dure 1 heure, mais je pourrais tellement te parler longtemps de l'adolescence. Mais je veux te shooter en rafale des choses qui vont t'aider à mieux comprendre ton ado, OK? Des phases, qu'est-ce qui peut être normal dans la phase de vie de l'adolescence? Ce qui est normal à l'adolescence. Donc, je t'ai dit, ton ado se tourne de toi, se détourne de ses parents pour se tourner vers ses amis, ses pairs. Ton ado est en train de vivre une phase de pensée magique. La pensée magique, c'est quoi? C'est « ça m'arrivera pas à moi ». Non, mais ça arrive juste aux autres. Ouais, mais moi, je sais, là, moi je fais pas pareil. Non, mais moi, ça m'arrivera pas. Tu sais, l'espèce de comme, je suis un super-héros, moi, il n'y a rien qui va m'atteindre, il n'y a rien qui va m'arriver. Il y a aussi la phase d'égocentrisme. Et ça, là, ça, c'est créateur de conflits parce que en étant comme... En fait, l'ado, dans la phase d'adolescence, je l'ai dit, il est en train de construire son identité. Pour construire son identité, il doit se tourner vers lui, vers son nombril. Il doit se regarder le nombril, il n'a pas le choix. Il faut qu'il vienne dire « Moi, je suis qui? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Qui j'ai envie d'être? »
Et en se regardant le nombril, ben ça fait en sorte que des fois, il voit moins ce qui se passe autour. Fait que ça se peut, oui, qu'il ne voit pas l'impact de ses comportements sur les autres autour de lui. Et ça, des fois, ça peut être très confrontant parce que les parents, des fois, ont l'impression de ne pas être considérés, eux autres non plus. Les parents me disent, on dirait qu'ils se foutent de moi. J'ai beau y dire que ça me fait chier, que ça me gosse, j'ai beau y dire que, on dirait qu'il s'en fout. C'est pas qu'il s'en fout. Je veux que tu changes ta perception de ça, encore une fois. Ton ado ne se fout pas délibérément de toi, n'est pas genre, moi, là, mon parent, je m'en fous. C'est inconscient. Il est en train de rejeter la figure que t'es parce qu'il a besoin de se développer sa propre identité, sa propre autonomie. Il a besoin de se détacher de toi. Fait que c'est pas parce qu'il veut plus de toi, c'est pas parce qu'il t'aime plus, puis c'est pas parce qu'il ne veut plus de relation avec toi. C'est parce qu'il a besoin de se détacher de ça. Fait que, encore une fois, cette phase-là d'égocentrisme peut amener le fait que ton ado ne voit pas que ne pas ramasser ses 4 verres de jus d'orange fait en sorte que toi, ça te donne plus de tâches. Tu comprends? Fait qu'il y a la phase d'égocentrisme, il y a la phase de la pensée magique et il y a aussi beaucoup de changements qui se passent à l'adolescence. C'est incroyable, tu n'as même pas idée de tout ce qui peut se passer à l'intérieur de ton ado. Ton ado vit des changements hormonaux, physiques, physiologiques, psychologiques, émotionnels, name it. Il y en a à l'infini des changements qui se passent. Ton ado, c'est un chantier de construction, c'est pas compliqué. Fait que ton ado, ça se peut qu'aujourd'hui, si son corps est en train de mettre de l'énergie pour faire pousser ses jambes parce qu'il est en train de grandir, ça se peut que le chantier de construction lié à la gestion de la patience puis des émotions soit un peu mis de côté. Fait que ça se peut que ce soit un peu plus chaotique de ce côté-là. Tu comprends? Il n'y a comme pas de maître dans le chantier. Là. Il n'y a pas de contremaître dans ce chantier-là. Il est parti gérer le chantier qui fait pousser des jambes. Fait que ça se peut très bien qu'il n'y ait aucun contremaître puis que ce soit le chaos dans ce chantier-là. Tu comprends? Puis je vais te conter une anecdote, je trouve tellement que ça illustre bien et ça m'a tellement marqué. C'est dans ma propre vie où je me rappelle plus j'avais quel âge, là, j'avais peut-être 13-14 ans. J'étais avec ma mère, on s'en va magasiner au centre d'achat. Premier magasin qu'on fait, on rentre en boutique, je me ramasse du linge, tout ça, on est à la caisse, ma mère est en train de payer. Je regarde vers le mail du centre d'achat et je vois un garçon passer que je ne connais pas du tout. Je comprends pas pourquoi. Je sens l'émotion qui monte. Je sens là, que je viens les larmes aux yeux. Je regarde ma mère, je dis, je vais aller t'attendre dans l'auto. Je m'en vais dans l'auto et je braille. Et là, ma mère rentre dans l'auto et est comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas. Puis là, elle est comme, ben voyons, Stéphanie, ça se peut pas que tu le saches pas. Tu peux pas pleurer sans savoir. Il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je sais pas! Je ne savais vraiment pas qu'est-ce qui était venu déclencher ça. Là, on peut venir faire plein de psychanalyse puis dire, ben là, t'as vu un garçon, peut-être que tu vivais une genre de peine d'amour ou un rejet, t'as vu le garçon, t'as fait penser à ça. Peut-être, OK. Peut-être qu'il y avait comme des affaires enfouies puis que c'est venu comme faire déterrer tout ça. Puis moi, des fois, je dis à mes ados, tu sais, quand t'as des émotions qui débordent instantanément puis tu fais comme, il y a rien, aucun déclencheur visible. Oui, des fois, c'est des émotions que tu as comme enfouies, que tu as mis dans le garde-robe, puis que là, un moment donné, ils font comme, ben là, le garde-robe, il est plein, je suis plus capable, puis c'est là que ça déborde. Mais ça se peut aussi que ce soit dû à ces changements-là qui se passent en dedans de toi, puis que comme là, boum, il y a un déclenchement hormonal, tu as envie de broyer, tu sais pas pourquoi. Tu as envie d'arracher des murs, puis tu sais pas pourquoi. Ça, c'est normal. Fait que là, des fois, les parents qui me disent, on dirait que mon ado, il est bipolaire. Genre, le matin, il se lève, là, pogne les nerfs après tout. Une demi-heure après, c'est beau, la vie est vraiment belle. Puis une heure après, elle braille pour rien. Ouais, bon, là, encore une fois, je suis pas psychologue, on va pas venir mettre de diagnostic. Écoute, si c'est quelque chose de très récurrent et inquiétant, on va peut-être impliquer les équipes médicales, mais ça se peut très bien que si ce soit très sporadique, ponctuel, que ce soit en raison de tous ces changements-là qui se passent. Puis, Dani Beaulieu, c'est une thérapeute d'impact que j'aime et que j'adore. Dani Beaulieu, elle faisait un beau parallèle avec ça. Je te fais l'image ici. Dani, elle disait, tu sais, là, quand ton enfant, là, il était petit, puis qu'il poussait des dents, tu pouvais voir, là, que, tu sais, il avait les fesses rouges, il faisait des cacas plus mous, il était plus chigneux, il dormait moins bien, il avait besoin souvent d'être plus rassuré, consolé, son alimentation était affectée.
Puis tu disais, ben c'est normal, il pousse des dents. Ben ton ado, là, il pousse des poils, il pousse des testicules, il pousse des jambes, il pousse des seins, il pousse des boutons. C'est une machine à fabriquer des tissus, cette affaire-là. Fait que ça se peut, oui, que ça affecte son humeur, son alimentation, son sommeil, puis qu'il ait besoin d'être un peu plus réconforté puis rassuré. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une belle image, puis c'est pour venir t'aider à changer ta perception de ton ado. Changer ta perception de ses comportements. Donc, de dire, ça se peut que mon ado agisse comme ça se peut que mon ado ait ce comportement-là, ce n'est pas contre toi. Ne le prends pas personnel. Il est en train de se découvrir comme personne. Il y a 1000 chantiers de construction en cours en ce moment dans son corps, dans son cerveau, dans son environnement. Fait que normalisons ça. C'est vraiment ça que je veux t'amener comme réflexion. Et comme parent, j'ai parlé tantôt du rôle tu sais, on est comme en dessous, de l'équilibriste, on espère qu'il ne se trompe pas puis qu'il ne fasse pas d'erreur. Mais notre job à nous, c'est de l'aider à développer son propre pouvoir, développer ses propres stratégies, développer son propre jugement et son analyse. Le morceau du cerveau à l'adolescence qui a comme fonction de juger, analyser, rationaliser, n'est pas encore 100% en fonction, il est en construction, comme tout le reste. Fait que oui, ton ado a encore besoin de toi pour l'aider à voir les impacts de ses choix, pour t'aider à mettre aussi un cadre, mettre des limites. Parce que ta job d'adulte, de parent, c'est aussi de venir assurer sa sécurité et son développement. Fait que c'est sûr que oui, on veut qu'il expérimente parce qu'on sait qu'il va apprendre beaucoup par l'expérimentation, mais on doit aussi venir baliser cette expérimentation-là et mettre des limites parce qu'on veut assurer sa sécurité. Et là, mettre des limites, ça veut pas dire « ben, t'as pas le droit de faire ça ». Non, mais c'est comme ça, je dois assurer ta sécurité, fait que c'est le même. Non, tu peux pas sortir. Non, ça c'est non, impossible. Parce que là, l'ado, je te rappelle, il a besoin d'être entendu, compris et reconnu. Donc, quand tu vas arriver pour mettre des limites à ton ado, pour instaurer un cadre, des balises, pour lui dire « no way », là, tu ne montes pas en haut de l'échelle pour aller marcher sur ton fil de fer si tu n'es pas attaché puis s'il n'y a pas de filet en dessous. Mais ton ado, là, il faut qu'il sache pourquoi. Et dans le sens que tu vas lui donner, ça va être beaucoup par tes valeurs ou tes besoins. Quand tu es déclenché par quelque chose, OK? Ton ado a un comportement et ça vient te chercher, ça vient activer, déclencher quelque chose. Qu'est-ce que ça vient déranger chez toi? Qu'est-ce que ça vient activer? Assurément qu'il y a une valeur ou un besoin qui n'est pas rencontré ou entendu. Et là, c'est à toi d'aller voir pourquoi ça me fait réagir autant que ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quel besoin ou quelle valeur n'est pas rencontré? Ça se peut-tu que la sécurité pour toi, ce soit super important? Le respect, la contribution, l'entraide, le partage, la considération pour les autres. Viens identifier c'est quoi ces valeurs-là. Et ça va être tellement plus simple pour ton ado de comprendre le sens derrière ce que tu lui dis ou ce que tu lui mets comme limite ou comme cadre. Par exemple, tu sais que pour moi, la sécurité, c'est hyper important. Fait que quand tu pars à cette party-là, je sais que tu es avec ces amis-là. Et considérant que la dernière fois, par exemple, tu es revenu plus tard que prévu, tu as consommé, vous avez fait des choses qui étaient illégales, mettons. Ben moi, là, je me sens pas sécure, je me sens pas rassurée. J'entends ton besoin de socialiser et d'aller expérimenter. Je sais que tu veux pas que je juge tes amis ou que je les critique. Mais comment qu'on fait pour répondre à ton besoin de socialiser puis d'aller expérimenter tout en respectant mon besoin de sécurité, ma valeur de sécurité? Comment tu peux me rassurer? Et là, c'est avec ton ado, vous allez comme construire ensemble quelque chose qui va faire en sorte que tu te sens sécurisé et que lui sent qu'il y a un besoin, qu'il peut aller expérimenter et qu'il se sent libre aussi d'aller choisir ses amis. Fait que ça, c'est un exemple, mais tu sais, puis là, écoute, il y a un gros travail derrière tout ça à faire, là. On s'entend que c'est pas... non, c'est pas vrai. C'est pas que c'est un gros travail. C'est plus que... Ce que je veux dire, c'est que là, je te garoche ça comme ça, mais il faut d'abord que tu prennes conscience que ça vient te faire réagir. Il faut ensuite que tu viennes identifier c'est quoi la valeur ou le besoin. Il faut que tu prennes le temps de prendre soin de ton état, de venir calmer un peu toi-même toute la tempête intérieure qui se passe, toutes tes émotions, ton chamboulement émotionnel. Et un coup que tu as pris soin de ça et que tu es dans le bon état et que ton ado est dans le bon état, là, cette discussion-là peut avoir lieu. Fait que ça peut être super intéressant que tu fasses cet exercice-là et d'essayer de nommer ça à ton ado. Puis, je te rappelle, va voir lui aussi. Qu'est-ce qu'il en pense?
moi, là, souvent, là, j'avais des parents, quand ils me disaient « Mon ado, il est arrivé à l'affaire, il est pas allé à l'école, il a pas fait ci, il s'est fait expulser, il a consommé, elle a vécu une peine d'amour. » Tu sais, comme, il y a comme quelque chose que là, on dirait on est activé dans notre peur de parents. Puis ça, c'est une autre affaire, là. Il faut prendre conscience, hein, quand on s'emporte dans ces peurs-là, dans ces scénarios anticipatoires-là, on dirait que notre ado consomme une fois, puis là, on fait « Oh my God, ça va être un consommateur fini, il n'y a plus de vie. Oh, il a manqué 3 cours, là, il va se faire expulser de l'école, ça va être un décrocheur. » Tu sais, comme, on peut-tu calmer nos scénarios catastrophes, là? On se rappelle que c'est une phase et donc que c'est temporaire, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que faut aussi, en fait, faut prendre soin de venir identifier qu'est-ce qui vient nous faire réagir, de quoi j'ai peur, en fait, quand mon ado réagit comme ça. Et après ça, bien, comme je dis, c'est d'aller reconnaître lui aussi. J'entends que toi, là, c'est de même que tu le vois. Puis toi, comment tu vis ça? Puis tu sais, comme je dis, des fois, j'ai des parents qui me disaient « Mon ado vient de vivre telle situation, telle affaire, je sais pas comment je dois intervenir. » Puis souvent, je leur disais « Mais ton ado, lui, il en pense quoi? Il vit ça comment en ce moment de se faire expulser de l'école? » Et souvent, les parents me disaient « Je sais pas, j'y ai pas demandé. » Prenez le temps d'écouter votre ado. Écoutez sans parler, sans juger, sans critiquer, sans essayer de solutionner. On est fort là-dedans aussi, hein? On veut donc bien solutionner, on voudrait tellement l'aider, on le sait qu'on a plein de ressources, plein d'outils, mais il faut que l'ado sente que ça vienne de lui puis que ça fasse du sens. Fait qu'il faut devenir habile, en fait, pour poser des questions puis que ton ado en vienne qu'à lui-même trouver ses propres réponses, ses propres solutions. Mais surtout, écoute-le. J'ai su que tu avais été expulsé de l'école. Ça te fait quoi, toi? T'en penses quoi de ce qui est arrivé? Écoutez sa version des faits. Ça, c'est la première affaire à faire. Puis après ça, tu peux avoir une discussion, puis bon, comme je disais. Bref, je veux vraiment pas m'éterniser là-dessus. Comme je disais, je pourrais tellement... je pourrais te parler pendant 1 heure de temps. J'ai une conférence. Si jamais tu veux vraiment en entendre plus sur l'adolescence, j'ai une conférence qui existe. J'ai aussi des livres que j'ai écrits justement sur l'adolescence. L'adolescence entre parenthèses, tu peux t'y procurer sur Amazon. Tu peux aller voir mon site web. Je vais te mettre les liens dans la description. Sur mon site web, ils sont là aussi. Il y en a un destiné pour les ados et un pour les parents d'ados. Donc vraiment, c'est pour vous aider à mieux comprendre l'adolescence, mieux comprendre ces phases-là de vie et comment faire pour traverser l'adolescence avec plus de légèreté. Parce que c'est possible que cette phase-là soit pas aussi chaotique. Il y a aussi la semaine de la famille qui s'en vient avec Refuge Bohème. On est présentement le 6 octobre au moment où j'enregistre l'épisode. Ça va être du 20 au 26 octobre 2025. Je vais encore mettre les liens dans la description de l'épisode. Si tu es intéressé, ça va être hyper pertinent. On va être plein d'intervenants professionnels qui vont t'entretenir sur le sujet de la famille, que ce soit des enfants ou des adolescents que tu as. Ça va être tellement riche en discussions, en outils, en offres exclusives. Il y a vraiment, si tu veux te procurer le passeport familial en plus, tu as accès au replay pendant 1 an, tu as des bonus, des offres extra. C'est vraiment très... Puis sinon, tu y assistes totalement gratuitement en live, tu as accès aux experts. C'est malade. Et j'ai aussi un programme pour les ados qui existe parce que j'ai voulu justement créer un accompagnement unique pour ces jeunes-là et pour les ados et les parents d'ados, où est-ce que vous avez accès à des capsules vidéo qui viennent parler de toutes ces phases-là en détail. On parle de la gestion des émotions, du stress et de l'anxiété. Mon Dieu, c'est un autre sujet que j'ai pas parlé, ça. En tout cas, je parle de la connaissance de soi, donc apprendre à mieux se connaître et donc à mieux définir une estime, une confiance en soi, comment prendre soin de soi, comment prendre soin de nos relations avec les autres, gérer des conflits, tout ça, faire des expérimentations, des choix qui sont sains pour nous, venir explorer justement les impacts positifs ou négatifs pour moi et pour les autres par rapport à mes choix que je veux faire. Donc, je viens vraiment pister les ados et les parents d'ados. Il y a un journal d'outils complet que l'ado et le parent peuvent utiliser, expérimenter pour les soutenir. Mais surtout, je suis là pendant 3 mois, 24/7. Ça veut dire que 24/7, l'ado et le parent peuvent m'envoyer un message texte et vocal. Je réponds directement. On se fait une rencontre en début et en fin de parcours. C'est vraiment un accompagnement complet. Et j'ai des ados qui ont participé au programme et qui me disaient, je les ai pas tant textés, tu sais, puis je me disais, je sais pas à quel point je les ai aidés, tu sais, puis quand je faisais ma rencontre bilingue, ils me disaient, je me sens tellement mieux, ça m'a vraiment aidé, j'ai écouté les capsules, pour vrai, il y a de quoi qui a changé, je sais pas quoi, mais
ça a comme parti, ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup moins anxieuse, je me sens beaucoup moins triste. Tu sais, il y a eu des changements précis et concrets, mais il y a tellement de choses qui ont shifté dans leur inconscient juste parce qu'ils ont écouté les capsules, ils ont fait des changements de perception sur ce qu'ils vivaient. Fait que c'est incroyable ces changements-là qui se passent dans cet accompagnement-là. C'est vraiment unique comme formule aussi. Fait que si tu veux en savoir plus, encore une fois sur mon site web, j'ai tous les détails, mais j'aime tellement ça connecter avec vous autres. Pour vrai, écrivez-moi, ça me fait vraiment plaisir de vous répondre par message ou par courriel. C'est une façon pour moi par les podcasts de connecter avec vous autres, mais vraiment, si on y va plus personnalisé, vous m'envoyez des messages, vous me dérangez jamais. Je prends le temps de vous répondre. Généralement, dans 24 heures, j'arrive à vous répondre, puis c'est vraiment un plaisir pour moi de connecter avec vous. Fait que si tu es un parent d'ado, un adulte qui travaille auprès des ados, puis même si tu es un intervenant, puis tu fais comme « Ah, c'est capoté ça, cet accompagnement-là, les capsules, le journal, moi je veux pouvoir offrir ça à mes jeunes que j'ai en suivi. » Ben oui, c'est sûr que oui, j'ai ça aussi. J'ai une formation pour les intervenants où je te donne accès à tous mes outils, toutes mes capsules. Tu reprends ça avec tes jeunes à toi parce que le but, là, c'est qu'on fasse rayonner ça, qu'on fasse rayonner nos ados, qu'on les aide à traverser cette phase de vie-là qui est tellement importante dans la construction identitaire. Tellement. Puis je ne veux pas minimiser toutes les autres phases de vie, mais je pense que pour moi, c'est vraiment une phase charnière de vie. Fait que si je peux aider plus d'ados possible, plus de parents d'ados, c'est mission accomplie. Voilà. Fait que je vous laisse là-dessus. On se revoit dans un autre épisode. Puis écrivez-moi encore une fois. Je veux connecter avec vous autres. Bye!